Bonsoir et bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par les derniers développements de l'actualité sur la situation au Mali. La rencontre d'urgence prévue à Bamako entre la junte militaire au pouvoir et la délégation du haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO n'a pas eu lieu. Plusieurs raisons expliquent cette annulation. Une chose est sûre, la CEDEAO reste déterminée à faire respecter au Mali les valeurs démocratiques. Comme annoncé par le communiqué final du sommet d'Abidjan sur la situation au Mali, le président en exercice de la CEDEAO, le président de la République Alassane Ouattara et ses pairs ont effectué le voyage de Bamako. Seulement, la délégation de haut niveau conduite par le président Alassane Ouattara n'a pu atterrir à l'aéroport de Bamako. Les conditions protocolaires et sécuritaires n'étaient pas réunies. Les chefs d'État mandatés par la CEDEAO, composés des présidents du Bénin, Yahi Boni, président de l'Union africaine, du Burkina Faso, Blaise Compaoré, médiateur, du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf et du Niger, Mahamadou Youssoufou, ont dû revenir à Abidjan pour une autre concertation sur le Mali. Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, en mission en Asie, n'a pu effectuer le déplacement de Bamako. Rappelons que cette délégation de haut niveau se rendait à Bamako au fin de mettre en exécution les décisions du sommet d'Abidjan où les chefs d'État ont à l'unanimité dénoncé le coup de force et exigé que force reste à l'ordre constitutionnel. C'était le compte rendu de Awa Touré. Il est 18h passé de quelques minutes ici à Abidjan, où se tient en ce moment le sommet d'urgence sur la crise politico-militaire au Mali. À 20h, vous aurez le compte rendu de Habiba Dambélé. Signalons également que depuis 16h, heure locale à Abidjan, les chefs d'état-major et les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO sont également de retour à Abidjan après les chefs d'État. Des images de ce retour et bien d'autres sujets d'actualité en Côte d'Ivoire vous seront proposés au journal de 20h. Au Sénégal, le nouveau président Macky Sall sera installé au palais présidentiel dès la semaine prochaine. Macky Sall doit en principe prendre fonction officiellement le mardi 3 avril prochain. Pour l'instant, il poursuit ses consultations en vue de la formation du gouvernement avant la célébration de l'indépendance du Sénégal prévue le mercredi 4 avril. Et puis, après sa défaite à la présidentielle, le parti d'Abdoulaye Wade veut l'Assemblée nationale. Le PDS a appelé au rassemblement dès ce dimanche pour remporter la majorité des 150 sièges pour jouer le rôle de contre-pouvoir. Les élections législatives au Sénégal sont annoncées pour le 17 juin prochain. Et puis en Algérie, les autorités ont refusé le franco-algérien Mohamed Merah, qui a abattu récemment 7 personnes en France, soit enterré en Algérie. Le corps de Mohamed Merah, présenté comme tueur en série par les autorités françaises, est considéré comme un cadavre encombrant. Avant de nous quitter, sachez que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé au président syrien Bachar al-Assad d'appliquer sans délai le plan de sortie de crise proposé par l'envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe, Kofi Annan. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.